cas, encore bonsoir tout le monde. Merci de me suivre dans cette pratique et puis dans cette évolution quotidienne. Ce soir, je vous invite à travailler sur Virasana, la posture du héros. Alors, c'est une posture qui est quand même assez challenging au niveau des hanches et des genoux puisqu'on vient en rotation interne complètement. Voilà, donc j'aimerais vous lire 2-3 mots pour la posture du héros avant que nous commencions ensemble à travers cette pratique. Donc, Virasana, asana en langue sanskrit, c'est la posture. Et Vira, c'est héros. Donc, Virasana, la posture du héros. Donc, le Vira est celui qui sait accueillir toutes les situations de la même façon. Celui qui a su conquérir son corps et dépasser sa nature égoïste. Le Vira est aussi celui qui sait maîtriser son corps astral. Dans le contexte de la vie sociale, le Vira est celui qui réussit ce qu'il entreprend. Alors je me dis que c'était quand même une belle façon de rentrer dans cette posture. Ensuite, en termes de bienfaits, voilà, ce qui est à souligner, c'est que c'est une posture qui vient renforcer les chevilles, les hanches. Elle tonifie la colonne vertébrale et surtout elle stabilise le courant d'énergie vers les organes reproducteurs et permet le contrôle de l'énergie sexuelle. Cette posture développe également la volonté, fortifie le corps, stimule les énergies dans les jambes et guérit les douleurs rhumatismales. Pardon. Voilà tout le monde. Vous savez tout ce qu'il faut savoir. Et puis on va tout doucement ensemble venir dans la posture. Si vous avez des briques, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous munir du brique, vous en avez besoin. Si vous avez des gros coussins, également, prenez des coussins avec vous en soutien. On va mettre un petit peu de musique en fond sonore. Voilà. Allez. Donc, je vous invite à vous placer au milieu de votre tapis, à venir allonger vos jambes, tout le monde. Vous allez placer votre brique, votre coussin à côté de vous. Puis à l'aide de vos deux mains, vous allez venir sortir la chair de vos fesses. Pour vraiment venir explorer et ressentir vos deux ischions dans le sol. Puis vous allez tout doucement inspirer et ramener, je vais faire l'inverse pour que vous soyez en miroir, le genou droit vers la poitrine. Vous allez attraper vos coudes opposés, vous allez placer vos avant-bras sous la rotule gauche. Vous prenez une grande inspiration, vous allez allonger le bas du dos. Vous ramenez la poitrine du genou gauche à l'expiration, vous arrondissez le dos, vous venez peut-être placer le front sur le genou. Et encore, inspirez, tirez-vous. Pressez bien avec le pied gauche dans le sol. Expirez, arrondissez, ramenez peut-être le front vers le genou. Encore une fois, tout le monde. Inspirez en pleine conscience. Expirez, arrondissez. Tout doucement, inspirez, revenez au centre. Et à l'aide de votre main gauche, vous allez attraper l'extérieur de votre pied droit. La main droite vient sous votre genou gauche. Et tout doucement, votre genou droit, décidément, parce que je suis en miroir. Et vous dessinez les cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et puis vous venez tout doucement déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et vous voyez, sans forcer dans cette posture, tout le monde, là où votre genou droit se trouve. Alors il peut très bien toucher le sol, il peut être beaucoup plus haut. S'il est assez haut, placez une brique ou un gros coussin et puis vous venez d'étendre le genou pour libérer la hanche. Et dans cette posture-là, tout le monde, vous allez inspirer, vous allez monter les bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous redescendez les deux mains jointes au centre du cœur. Puis vous allez inspirer sur 4 comptes par le ventre. Expirez sur 4 comptes par le ventre.
Encore, inspirez, gonflez. Expirez, détendez. Encore, inspirez, fermez les yeux. Ressentez le souffle monter le long de la colonne verticale. Expirez, redescendez le souffle à travers chaque vertèbre. Pour venir se loger dans vos hanches, encore 2 fois, tout le monde. Inspirez. Ressentez l'air qui parcourt vos 2 narines à l'inspire et l'air qui en ressort à l'expire. Dernière fois, inspirez. Expirez. Réouvrez les yeux. Posez les 2 mains dans le sol. À l'aide de la main droite, attrapez votre genou droit. Vous allez reposer votre pied droit dans le sol, tout le monde. On va ensemble transférer le poids du corps sur la jambe gauche. On vient transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Vous ramenez le genou droit vers vous. Puis vous allez attraper avec votre main droite le mollet droit et vous le tournez complètement à l'extérieur. Vous sortez la chair du mollet et vous venez déposer le genou droit dans le sol. Et peut-être la fesse droite. Si dans cette posture, tout le monde, ça vous tire, vous prenez la brique ou alors le gros coussin, vous le placez sous votre fesse gauche pour venir détendre dans la jambe droite. Si encore là, c'est trop difficile, vous allez simplement venir croiser le genou droit en direction du genou gauche, mais le genou est au-dessus du sol pour au moins avoir la rotation interne dans la hanche. Dans cette posture-là, les paumes de main loin devant moi, les bras très allongés, vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, vous pressez l'air et en redescendant les bras, vous détendez dans le bassin. Encore, inspirez les paumes de main vers l'avant et vers le haut. Expirez, ouvrez les bras, pressez l'air. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Que vous ayez le genou dans le sol ou le genou au-dessus du sol, tout le monde, vous allez venir placer la main droite sur la cuisse droite. La main gauche est derrière vous en soutien. Vous inspirez et à l'expiration, vous twistez le corps vers la gauche. Activez bien les orteils du pied gauche, tout le monde. Allongez bien l'arrière de la jambe gauche. Encore une grande inspiration. Et une grande expire. Essayez de maintenir vos 2 ischions dans le sol. Encore, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. On retransfère le poids du corps à gauche. Hop. On ramène bien le genou droit vers la poitrine. On repose les 2 fesses. On attrape avec la main gauche le pied droit. On attrape dessous le genou droit. Et on revient ouvrir et détendre dans la hanche. Et tout doucement, à l'aide de vos 2 mains, vous venez masser l'arrière du genou droit, la base du quadriceps, et vous venez shaker le mollet, et vous allongez votre jambe droite. Vous refermez bien vos 2 jambes ensemble, et cette fois-ci, vous ramenez le pied gauche, le genou gauche vers vous, vous attrapez vos 2 coudes opposés, et vous venez toujours engager en dessous de la rotule, jamais sur l'articulation. À l'inspiration, soulevez la colonne et étirez-vous. À l'expiration, arrondissez le dos, venez placer peut-être le front sur le genou. Encore une fois, inspirez, étirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez, laissez aller, laissez les omoplates s'ouvrir. Encore, tout le monde, inspirez, prenez bien appui sur votre pied gauche. Expirez.
Inspirez, déroulez la colonne. Bien, avec la main droite, vous attrapez... Ah oui, pardon, j'ai la bougie. Avec la main droite, vous attrapez l'extérieur de votre pied gauche. La main gauche sous votre genou. Hop, et vous venez tout doucement dessiner des cercles pour mobiliser dans la hanche. Encore une fois, hein, tout le monde, vous y allez à votre propre rythme. On n'est pas là pour forcer. Et tout doucement, vous allez ramener le pied gauche au niveau de votre cuisse. Évidemment, hein, tout le monde, si c'est trop difficile, le pied gauche au niveau du mollet. Hein. Pareil, si votre genou gauche ne touche pas le sol, vous avez la brique. Ou peut-être une bouteille d'eau, ou peut-être un gros coussin. Vous placez la brique dessous pour vous soutenir. Et tout doucement, les paumes de main loin devant vous, inspirez, montez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, les deux mains jointes redescendent par la ligne médiane et se posent au niveau de la région du cœur, Anahata. Je vous invite à fermer les yeux. Et on reprend notre respiration sur 4 comptes. Un rappel pour tout le monde en yoga. On inspire, on expire par le nez. Le plus important, c'est que vous ressentiez votre souffle. On y va ensemble. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, détendez sans arrondir le bas du dos. Relâchez bien les épaules. Encore, inspirez. Faites circuler l'air tout le long de la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Expirez, ressentez l'air qui redescend dans vos bassins, dans vos hanches. Encore, inspirez. Expirez. Encore 3 fois, tout le monde, inspirez en pleine conscience. Engagez pleinement votre souffle. Expirez, détendez. Encore 2 fois, inspirez. Pas de tension dans le visage. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Doucement, ouvrez les yeux. Placez les mains dans le sol. Bravo tout le monde. Transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Puis à l'aide de la main gauche, vous attrapez bien le genou gauche. Vous ramenez d'abord le genou gauche vers la poitrine. Une fois que le genou est bien ramené, vous attrapez le mollet gauche. Vous tournez la chair du mollet vers l'extérieur et vous venez déposer le bas de jambe gauche dans le sol et le mollet gauche. Si vous êtes à l'aise ici, c'est très bien. Si vous n'êtes pas, à l'aide de la brique ou de votre coussin, vous pouvez plier en 2 voire en 3, vous venez placer la brique ou le coussin sous votre fesse droite pour soutenir et venir un petit peu plus détendre dans les hanches. Si besoin, tout le monde, encore une fois, si c'est trop difficile, hop, vous ramenez le genou vers la poitrine, vous vous servez du dessus du pied. En soutien, vous avancez un tout petit peu le pied. Voilà. Flexez bien les orteils du pied droit. Les paumes de main toujours loin devant soi. Et inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, pressez l'air. Encore tout le monde, trouvez un flot. Expirez. Encore 3 fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Bien. Ensemble, on va placer la main sur sa cuisse gauche.
Vous tournez l'épaule droite en rotation externe, vous inspirez, vous allongez la colonne, on appuie sur vos deux ischions. Et à l'expiration, vous twistez vers la droite. Activez bien les orteils du pied gauche, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit bien. Vous transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Tout le monde, peu importe où on se trouve dans la posture, on ramène bien le genou vers la poitrine et on réouvre. On remasse une dernière fois. Et tout doucement, vous replacez le pied gauche dans le sol et vous venez masser l'arrière du genou gauche. Et le mollet. La naissance du quadriceps. Et puis vous shakez le mollet. Vous allongez les jambes, vous shakez les jambes. Bien tout le monde. On va se retrouver au milieu de son tapis. Donc les pieds ouverts largeur du bassin et les bouts des doigts qui pointent en direction de vos fesses. Alors, si vous n'avez pas de briques, faites travailler l'imaginaire. Hein. Vous allez, encore une fois, vous pouvez imaginer que vous avez 2 points entre vos 2 genoux et qu'on cherche à presser ces 2 points. D'accord? Pour venir stimuler l'intérieur des cuisses, soulever le plancher pelvien et organiser Uddiyana Bandha, contraction de la ceinture abdominale. Si vous avez la brique ou une bouteille d'eau, n'hésitez pas à la placer entre les cuisses. Donc les mains, les bouts des doigts pointent vers moi, ramenez bien les pieds vers vous pour être en soutien. À l'inspiration pour Uttanasana, la planche inversée. Poussez le bassin vers le plafond. Rassemblez les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, déposez tout doucement les fesses dans le sol. Creusez le bas du dos, comme si vous cherchiez à cambrer. Bien, encore une fois, tout le monde, inspirez, poussez vers l'avant et vers le haut. S'il y en a qui veulent regarder vers l'arrière, n'hésitez pas, mais si ça tire dans la nuque, maintenez le regard de face. Expirez, creusez dans le bas du dos et revenez au sol. Allez, dernière fois, tout le monde, inspirez, poussez loin. Et expirez, ramenez. Super, bravo. Vous sortez votre brique et vous revenez à 4 pattes, s'il vous plaît. Et vous allez juste dans cette posture venir placer le dessus des mains dans le sol. Créez très peu de pression. Voilà, on inverse juste, vous n'avez pas besoin de mettre tout le poids. Voilà, vous laissez aller quelques secondes. Vous pouvez vous asseoir, vous shakez les doigts. Vous entrelacez les 10 doigts, vous faites des petits cercles, joignez les paumes de main ensemble. Et on revient ensemble à 4 pattes. Vous allez tout de suite crocheter les orteils sous vous, tout le monde. Vérifiez que vous êtes bien en appui sur votre 2e et 3e orteil. Ne laissez pas les chevilles s'ouvrir sur les côtés. Inspirez. Expirez. Poussez les fesses vers les talons et étirez les bras loin devant vous. Les bras sont toniques, tout le monde. Les coudes sont au-dessus du sol. Ouvrez bien les omoplates sur les côtés. Cherchez à lisser le dos. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, déroulez votre colonne, tout le monde. Revenez à 4 pattes. À l'expiration, poussez les fesses vers les talons. Et venez à votre rythme dans le chien tête en bas. Encore une fois, n'hésitez pas à fléchir les jambes si vous sentez que c'est trop difficile. Ne laissez pas les côtes s'ouvrir. Venez joindre vos 2 pieds ensemble. Tout le monde, inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Et venez déposer le pied droit entre vos 2 mains. Les bouts des doigts dans le sol, allongez bien votre jambe gauche. Inspirez, regardez loin devant vous. À l'expiration, vous allez plier dans le genou gauche. Vous transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Vous allongez la jambe droite pour un demi Hanumanasana. C'est un demi grand écart devant. Et on repart.
On pose le pied droit dans le sol, on allonge la jambe gauche, bout des doigts, on étire à l'inspiration. À l'expiration, on pose le genou gauche, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche, on allonge sa jambe droite, reculez bien la hanche droite, encore 2 fois tout le monde. Inspirez, allez vers l'avant et étirez loin, grandissez. Expirez, déposez, ramenez loin derrière vous. Dernière fois, inspirez, étirez. Expirez, ramenez derrière. S'il y en a qui peuvent inspirer, regardez loin devant vous. Et à l'expiration, vous pliez les coudes, vous ramenez le front vers le tibia. Si c'est trop difficile pour les autres, maintenez les bouts des doigts dans le sol ou attrapez peut-être vos briques. Si vous en avez besoin, vous les placez en dessous de vos mains. Et vous vous redressez. Encore 3 respirations complètes, tout le monde dans cette posture. Relâchez bien la mâchoire et les épaules. Inspirez, revenez devant sur la jambe droite. Allongez votre jambe gauche. Écoutez bien à l'expiration, vous ramenez un petit peu le pied gauche. Vous allongez vos 2 jambes pour la posture de la pyramide. On relâche peut-être le front vers le tibia. À l'inspiration, soulevez les orteils du pied droit. Regardez loin devant vous. À l'expiration, déposez en conscience les orteils du pied droit, ramenez le front vers les genoux. S'il y en a qui peuvent, vous attrapez peut-être l'arrière, le mollet de votre jambe gauche. Sinon, vous maintenez les bras devant vous. Vous pouvez fléchir dans la jambe droite, tout le monde, si vous sentez que c'est trop difficile. Inspirez, revenez au centre. Pliez votre jambe droite, reculez votre jambe gauche. Pliez la jambe gauche et transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Je vais me mettre face à vous. Vous inspirez et à l'expiration, vous venez déposer la fesse gauche sur la cuisse gauche. On est bien en appui. Si vous avez besoin d'être soutenu, vous venez placer la brique sous votre fesse droite. À l'inspiration, vous étirez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous allez loin devant vous. Alors, vous pouvez simplement déposer les bouts des doigts dans le sol, attraper peut-être la cuisse, le mollet, votre pied, et vous regardez le dristi, point de concentration, votre gros orteil droit, tout le monde. Ramenez bien vos orteils vers vous, sentez l'allongement dans l'arrière de la jambe droite. Vous venez détendre dans la hanche gauche. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Tout doucement inspirez, repoussez-vous, redressez-vous. Si vous aviez la brique sous les fesses, vous sortez la brique. On l'a fait tout à l'heure, vous transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Vous sortez bien la chair du mollet à gauche pour avoir les 2 hanches dans le sol. Encore une fois, si c'est trop dur, on ramène le genou vers la poitrine. Ou alors on continue de replacer la brique sous la fesse droite. Soit on reste ici, c'est déjà très bien. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous allez venir plier votre jambe droite. Vous allez soulever votre genou droit, donc du coup vous transférez le poids du corps derrière et vous venez placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et vous détendez, c'est normal que le genou ne touche pas le sol. Pour tout le monde, on va venir placer la main droite sur la jambe gauche. La main gauche derrière vous, vous prenez une grande inspiration par le nez et à l'expiration, vous twistez vers la gauche. Détendez bien dans le bassin. Cherchez vraiment à ressentir que la torsion part du nombril. Restez connecté à votre souffle. Ne laissez pas le dos aller vers l'arrière. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Vous attrapez votre jambe droite. Hop. Vous replacez le genou. Vous réallongez la jambe droite devant vous. À l'aide des mains, vous absorbez le nombril. Hop. Vous replacez bien la jambe droite alignée. Voilà, je vais me remettre de profil.
Vous êtes ici, tout le monde. On revient transférer le poids du corps sur la jambe droite devant soi. On inspire, on crochette les orteils du pied gauche, on allonge sa jambe gauche. On prend son temps de sentir l'allongement dans la jambe gauche. Inspirez. Expirez, reculez, venez dans le chien tête en bas. Reculez bien votre pied droit. Je change de côté pour que vous puissiez me voir. Vous allez coller vos deux pieds ensemble, tout le monde. Et tout doucement, inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Et venez, déposer le pied gauche loin devant vous. Les bouts des doigts dans le sol, ressentez la jambe droite qui s'allonge au maximum. Inspirez, étirez-vous. Expirez, déposez genou droit. Et poussez les fesses vers l'arrière. Est-ce que je suis juste tout le monde au niveau des jambes? Inspirez, allez vers l'avant, pliez la jambe gauche et étirez la jambe droite. Expirez, déposez jambe droite et étirez loin vers l'arrière. Encore 3 fois tout le monde. Inspirez, allez vers l'avant. Opposez le sommet de votre crâne à votre talon droit. Expirez, déposez, reculez la jambe droite pour avoir un bassin neutre. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Dernier, inspirez. Expirez. Donc si c'est difficile, vous pouvez encore une fois vous redresser, placer les mains sur les briques. S'il y en a qui veulent aller plus loin, les bouts des doigts dans le sol, inspirez. Et à l'expiration, pliez les avant-bras, relâchez le front vers le tibia. 3 respirations complètes. Ramenez bien les orteils du pied gauche vers vous, tout le monde. Trouvez une constance, une régularité dans votre souffle. Et inspirez, revenez devant, pliez votre jambe gauche. Les bouts des doigts dans le sol, inspirez, allongez la jambe droite, regardez loin devant vous. Et expirez, ramenez un petit peu le pied droit vers l'avant pour venir dans la pyramide. Inspirez les bouts des doigts loin devant vous. Expirez, fléchissez. Ramenez peut-être le front vers le tibia encore. Inspirez, tirez loin. Expirez, détendez. Soit vous restez ici, vous pouvez fléchir la jambe gauche si c'est trop difficile, tout le monde. Vous pouvez avoir les briques pour vous redresser un petit peu. S'il y en a qui le souhaitent, avec vos 2 mains, vous attrapez l'arrière du mollet droit et le drishti, point de concentration sur votre gros orteil droit. Encore 3 respirations. Et tout doucement, posez les mains devant vous. Inspirez, soulevez le talon gauche. Expirez, déposez les orteils, relâchez la tête, la nuque. Dernière fois, inspirez, poussez, étirez. Expirez, déposez. Bien, fléchissez votre jambe gauche, reculez votre jambe droite. Déposez bien les mains dans le sol. Inspirez. Expirez, reculez la jambe gauche et revenez ensemble dans le chien tête en bas. Écartez bien les doigts des mains, poussez l'index bien enraciné. Pour les personnes qui ont l'habitude, les danseurs, recherchez la rotation interne dans les hanches pour ouvrir toute la chaîne postérieure. Et tout doucement, replacez le pied gauche devant vous. J'ai fait un petit couac, excusez-moi. Inspirez. Le pied gauche est devant. À l'expiration, vous repliez votre jambe droite. Vous transférez le poids du corps derrière et vous venez vous asseoir. Je me remets face à vous. Voilà. Donc vous pouvez rester ici. Si vous avez une brique, vous pouvez aussi la placer sous la fesse gauche ou un gros coussin.
Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, cherchez à décrocher la cage du bassin. Et on va vers l'avant. Encore une fois, peut-être juste les bouts et dans le sol, c'est déjà très bien tout le monde. Et puis vous avancez palier par palier pour voir là jusqu'où vous êtes capable d'aller ce soir. Détendez bien dans la hanche droite. Et tout doucement, inspirez, redressez-vous tout le monde. Bien. Si vous aviez la brique, que vous ne souhaitez pas fléchir la jambe, vous maintenez la brique. S'il y en a qui veulent plier la jambe, vous sortez la brique ou le coussin. Vous allez bien venir sortir la chair du mollet de la jambe droite. Vous ramenez en conscience le genou gauche, donc en basculant le haut du corps vers l'arrière, puis vous attrapez votre pied gauche. Vous venez le placer à l'extérieur de la cuisse droite. Vous allez venir placer le bras droit derrière vous, la main gauche sur la cuisse ou sur le bas de jambe gauche. Vous inspirez, vous étirez, et à l'expiration, vous twistez vers la droite. Encore une grande inspiration. Et une grande expire. Inspirez. Ventilez, oxygénez tout le monde, expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Vous transférez. Vous ramenez le genou gauche. Vous allongez votre jambe gauche. Vous allez attraper votre cheville droite et vous ramenez tout doucement le pied droit sous la fesse droite. Vous vous redressez. Prenez votre temps. Voilà. Vous inspirez. À l'expiration, transférez le poids du corps sur votre jambe gauche. Projetez bien les orteils du pied droit derrière. Ressentez l'alignement cheville, genou, hanche droite. Inspirez, allongez votre jambe droite. Prenez le temps. Expirez, reculez la jambe gauche. Venez dans le chien détendant. Inspirez, montez sur les orteils. Déroulez la colonne comme une vague. Posez vos genoux. Et venez vous asseoir tout doucement au milieu de votre tapis. Vous allez venir coller vos deux pieds ensemble pour un Baddha Konasana, posture de l'angle lié. Donc je rappelle, dans cette posture, ce qu'on cherche, c'est à ramener les talons le plus proche possible du périnée. Vous entrelacez les 10 doigts que vous allez placer sous vos pieds. Vous allez inspirer, vous allongez la colonne vers le plafond. Et à l'expiration, en ouvrant les coudes sur les côtés, vous allez créer une légère pression sur les mollets pour que les genoux s'ouvrent, les hanches se libèrent et vous relâchez le front en direction du sol. Relâchez bien la mâchoire. Et tout doucement, redressez la colonne, délicatement. Vous attrapez l'extérieur de vos genoux, vous fermez vos deux genoux, vous allongez les jambes devant vous, vous shakez les jambes. Et on arrive dans notre posture finale, donc le Virasana complet, la posture du héros. Donc, vous allez venir sur vos genoux. Je me mets face à vous. Puis vous allez ouvrir vos bas de jambes sur les côtés. Et tout doucement, vous allez chercher à vous asseoir à l'intérieur de vos mollets. Si c'est trop difficile, tout le monde, que vous ne pouvez pas, que vous avez des briques,
ou un gros coussin. Vous placez la brique sous les fesses. Et la brique vient vous soutenir. Si ça tire dans les genoux, vous écartez un petit peu les genoux, largeur de votre bassin. Ce sera déjà très bien pour ce soir. D'accord? Vous choisissez l'option qui est la plus abordable pour vous. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà fait cette posture et qui sont à l'aise dans cette posture, je vais me mettre de profil. Vous allez tout doucement venir déposer les avant-bras dans le sol derrière vous. Je m'avance, voilà. Hop. On sent que ça vient vraiment étirer au niveau des aines, au niveau du psoas. Si les genoux se soulèvent du sol, tout le monde, vous n'allez surtout pas plus loin. Hein, le but, c'est de ne pas vous faire mal aux jambes. Si vous pouvez aller plus loin, vous allongez le dos peut-être dans le sol, tout le monde. Le bas du dos se creuse, c'est tout à fait normal. Ne cherchez pas à déposer le bas du dos dans le sol. Et enfin, s'il y en a qui veulent aller plus loin, j'ai vu. Vous attrapez les coudes opposés et vous les placez au-dessus de la tête. Et tout doucement, pour les personnes qui étaient sur le dos, relâchez les bras, placez un avant-bras plus haut, prenez bien appui sur le dessous de vos pieds. Hop, on ramène un bras, puis l'autre. On se repositionne. Où on était tout le monde, on prend appui sur ses mains, on se repousse. On revient à quatre pattes tout doucement. On sort la brique si besoin. Vous refermez bien les jambes. Et à l'inspiration, vous allongez juste la jambe droite derrière vous dans le sol, vous étirez la jambe. On réaligne les trois articulations. Et vous redéposez la jambe. Et même chose avec la jambe gauche. Inspirez. Étirez jambe gauche, repoussez-vous. Et déposez bien, super. Pivotez sur les fesses et venez sur le dos tout le monde. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. Écartez bien les coudes et venez masser le bas du dos de droite à gauche en dessinant des cercles. Et puis vous inversez. Et tout doucement, vous déposez les deux pieds dans le sol, les bras le long du corps, paume de main dans le sol. Si vous avez la brique, vous placez la brique entre vos deux cuisses. À l'inspiration, soulevez le bassin au-dessus du sol pour la posture du demi-pont. Ce soir, s'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, vous allez monter sur vos orteils. Donc pour pouvoir monter sur les orteils, ramenez les talons un peu plus proches de vous. S'il y en a qui peuvent, vous attrapez même le devant de la cheville. Et vous pressez pour étirer le bassin un peu plus haut vers le plafond. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, les personnes qui étaient sur les demi-pointes, avancez les pieds pour vous permettre de redéposer le dos dans le sol. Ouvrez les bras sur les côtés. Déposez vos pieds largeur de votre tapis. Inspirez. À l'expiration, laissez les deux genoux tomber à droite, la tête à gauche. Relâchez bien dans le bassin. Inspirez, revenez au centre. Expirez les deux genoux à gauche, la tête à droite. Descendez tout le monde les épaules un peu plus bas que vos épaules. Ne créez pas de tension inutile dans le haut du corps. Et relâchez bien dans la hanche gauche. Et inspirez, revenez au centre. Gardez les pieds où ils sont et venez simplement coller vos deux genoux ensemble.
Ressentez ce qui se passe dans la région de l'abdomen, au niveau des organes. Ça discute à l'intérieur de vous. Et tout doucement, collez vos deux pieds ensemble cette fois-ci. Et venez ouvrir les genoux sur les côtés, les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous pouvez placer un coussin ou une brique sous vos genoux pour vous aider à détendre dans les hanches. Et à votre rythme, vous allez allonger une jambe puis l'autre dans le sol. Et vous vous placez en Savasana, posture de relaxation. Ce soir, on va finir avec une main sur l'abdomen et l'autre au niveau de la région du cœur. Les coudes sont complètement relâchés. Ne forcez plus votre souffle. Accueillez avec bonheur et bienveillance ce moment de retour à soi. Détendez vos épaules, l'arrière de votre crâne. Et petit à petit, reprenez conscience de votre corps physique. Reprenez de la salive. Remettez du mouvement dans vos orteils, les doigts de vos mains. Vous pouvez même venir masser votre visage. Et quand vous le sentirez, vous ramènerez un genou puis l'autre contre la poitrine. Et vous basculerez de droite à gauche. Et puis vous viendrez en position fœtus sur votre côté droit. Et quand vous le sentirez, venez vous asseoir. Peut-être la posture du tailleur, Sukhasana. Si vous avez une posture qui est plus confortable, n'hésitez pas. Poussez index joint, 3 autres doigts en direction du sol. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, relâchez le haut du corps, la tête en signe de gratitude. Inspirez, redressez-vous. Et venez joindre les deux mains au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on se salue. Namasté. Merci tout le monde. Très belle soirée. Merci beaucoup.